je n'assumais pas ce que je faisais, je n'assumais pas d'être entrepreneur, je n'assumais pas de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai fait dans ma formation d'ingénieur par exemple. Enfin, je n'assumais pas d'avoir autant d'idées et de vouloir à chaque fois changer de stratégie, de plan, de voie, etc. Je me recroquevillais sur moi-même parce que je perdais la motivation ou l'envie de me montrer ou de dire aux gens ce que je fais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour commencer à faire des publications avec mon visage, avec mon nom. Il a fallu beaucoup de temps pour que je fasse mes posts sur LinkedIn parce que sur LinkedIn, il y avait tout mon réseau professionnel, les personnes qui me voyaient dans une certaine case ou catégorie. Et ce que je faisais pourtant de l'autre côté n'avait rien à voir. Aujourd'hui, je sais que la plupart des gens s'en foutent en fait. Et c'est ok. Il y aura toujours cette dichotomie. D'un côté, les personnes que tu aides, des personnes qui sont heureuses que tu sois là et que tu partages ton message. Et d'un autre côté, des personnes qui s'en foutent complètement ou qui n'en ont rien à faire de ce que tu fais, de ce que tu dis. Et souvent, on se concentre beaucoup sur le deuxième côté. De cette vidéo aujourd'hui, c'est de te faire comprendre que si tu n'assumes pas ce que tu fais et tu n'es pas convaincu dans tes actions et tes décisions en tant qu'entrepreneur, ça va se ressentir des résultats. Ça a été le cas pour moi. Je raconte souvent la transition qu'il y a eu quand j'ai commencé à me montrer sur Instagram, qui était le réseau social sur lequel j'avais le plus d'abonnés d'ailleurs. J'ai vraiment construit plus de 40 000 abonnés sans montrer mon visage, sans qu'on sache ce qui est derrière, ou alors très peu montrer mon visage. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je montrais mon visage, les posts performaient un peu moins. Du coup, je continuais juste à faire ce que je faisais, tu vois, sans montrer mon visage, jusqu'à ce que je décide qu'en fait, non, je veux pas créer une entreprise qui ressemble à ça, tu vois, sur le long terme, je veux que mon entreprise ce soit beaucoup plus que juste des posts de motivation où on ne voit pas un visage, ou voilà, j'avais envie que ce soit mon entreprise, voilà, j'ai envie qu'on voit un visage. J'étais également de plus en plus consciente du pouvoir de la marque personnelle et aujourd'hui, j'en suis 100% convaincue que la marque personnelle a un énorme pouvoir. Il peut te permettre d'avoir plein d'opportunités, d'avoir plus de crédibilité, d'avoir beaucoup plus de flexibilité aussi dans ce que tu fais, de créer beaucoup plus rapidement la confiance, ce fameux facteur know, like and trust, le fait d'apprécier, de connaître et de faire confiance, parce que les gens achètent chez des gens en fait, ils achètent chez des humains. Et quand il n'y a pas d'humain derrière, c'est difficile de créer cette confiance. Et beaucoup d'entreprises le savent et comprennent ça. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises, même les plus grandes multinationales, ont parfois des égéries, ont parfois des représentants, ont des visages. Ils associent un visage. Ils essaient en tout cas d'associer un visage à leur marque. Tu vois, par exemple, Nike associe le visage de plein de sportifs. Tu prends le cas de Apple. Ils associent parfois des visages à leurs produits. D'ailleurs, ils font ça très bien parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde, quand il a un Apple ou un Mac, il aime bien le brandir. Et c'est la même chose pour plein d'entreprises aujourd'hui et c'est d'autant plus important pour toi qui est un entrepreneur ou solopreneur qui débute parfois ou qui n'a pas encore vraiment une entreprise mature. Donc avoir un personal branding, donc une marque personnelle, te permet vraiment de te différencier et d'augmenter les opportunités qui s'offrent à toi, d'accélérer l'impact ou l'efficacité de tes actions. Et un autre truc qui m'a vraiment plu dans le personal branding, qui m'a fait vraiment switcher, c'est le fait que je peux me détacher justement. Je suis quelqu'un de multipotentiel, j'ai plein de passions, j'aime faire plein de choses différentes et ça ne devrait pas t'étonner si tu m'écoutes depuis un moment sur le podcast, hein. Mais tu vois, le fait d'être passionné par plein de choses différentes fait souvent que j'ai du mal à me conformer justement à une seule activité, à une seule façon de faire, à une seule entreprise. J'ai déjà pensé plusieurs fois à créer d'autres entreprises, à créer d'autres business, à lancer des choses, etc. Mais à chaque fois, j'essaie de me refocus et me dire non, Isis, tu t'es fixé un milestone, tu t'es dit tant que tu n'as pas réalisé tel objectif de chiffre d'affaires, tel objectif de clientèle, tel objectif d'automatisation et de scalabilité dans ton entreprise, tu ne fais qu'une seule chose. Et donc c'est un challenge que je me suis donné à moi-même. J'y suis presque. Bientôt je passerai à un autre projet et je vous en dirai un peu plus. Grâce à une marque personnelle, tu peux distinguer toi, la personne, et tes entreprises. C'est-à-dire que tu peux avoir une marque personnelle qui est reliée à toi, qui va être le catalyseur de tes différentes entreprises. Et donc, si tu arrives à créer une marque personnelle forte, avec une audience qui te suit, qui apprécie tes valeurs, ta personnalité, qui tu es, alors les entreprises que tu vas créer vont être un peu poussées, accélérées par ta marque personnelle. Donc je ne dis pas qu'il faut que tu sois... La marque personnelle, ce n'est pas la finalité. Tu vois, la finalité, ce n'est pas d'avoir une marque personnelle qui a des millions d'abonnés pour avoir des partenariats avec des marques et tout ça. C'est pour moi, en tout cas, c'est une conséquence de la marque personnelle, mais ce n'est pas l'objectif principal. Pour moi, la marque personnelle tient son pouvoir dans le fait qu'elle peut te permettre de booster, de propulser tes différentes initiatives. Tu peux décider, par exemple, de lancer une marque de vêtements parce que tu as une marque personnelle forte, ton audience va te permettre de booster ta marque de vêtements même dès le début. Tu peux décider ensuite de lancer une formation en ligne. Pareil, tu
vas pouvoir booster ton entreprise de formation en ligne. Tu peux décider de lancer un coaching, tu vas pouvoir booster grâce à ta marque personnelle. Alors que quand tu n'as pas une marque personnelle, c'est l'entreprise en fait. Donc tu mélanges un peu les deux. Et ça devient difficile plus tard de te dissocier de la marque personnelle et te dissocier de ce que tu es en train de construire. Et donc tu te sens un peu piégé, un peu enfermé dans ce que tu fais. Et si tu fais autre chose, si tu parles d'autre chose, ça crée une confusion auprès de ton audience ou alors une confusion auprès de toi-même parce que finalement, c'est pas le même message, c'est pas la même audience selon l'entreprise, les produits, les services que tu proposes. La première étape d'abord, c'est d'assumer qui tu es en tant qu'entrepreneur, de vraiment prendre ta place, accepter cette place. Quel est le message que tu veux passer aux gens? Passe-le aux gens sans avoir peur et surtout pense à toutes ces personnes qui ont besoin d'entendre ton message. Oublie les personnes qui n'ont rien à faire, qui vont te critiquer, qui vont te juger parce que ces personnes, il y en aura toujours. Et donc autant mieux faire ce qui te plaît, ce que tu considères comme nécessaire de faire. Et tout le reste va couler de source. Tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise au fur et à mesure que tu parles, que tu passes ton message, que tu communiques. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Au fur et à mesure, je me sentais beaucoup plus à l'aise à me montrer sur Instagram, à faire des posts avec mes photos. Et aujourd'hui, en fait, quand on arrive sur ma page, c'est moi qu'on voit. C'est moi partout, presque partout en tout cas, qu'on voit sur mes pages. Et même, je suis allée jusqu'à changer le nom de Femme Entrepreneur Mag en Easy Stétan carrément pour créer ensuite une autre page qui va être Femme Entrepreneur Mag, qui va être la page de l'entreprise. Et ça va être l'objet d'un autre épisode de podcast. Ce sur quoi j'aimerais mettre l'emphase aujourd'hui, c'est cette notion de conviction et d'assumer ce que tu proposes, ce que tu fais. Et quel que soit ce que tu fais, rappelle-toi que tu seras jugé, tu seras critiqué. Et même c'est à partir du moment où tu commences à être critiqué, à être jugé, que tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui te dérange, tu sais que tu es en train de bousculer l'endroit, tu es en train de vraiment faire une différence autour de toi. Parce que si ça bouge pas, s'il n'y a aucune critique, s'il n'y a aucune remarque, c'est comme si tu parlais un peu dans le vide, c'est comme si personne ne t'entendait. Donc moi j'aime bien bouger les choses. J'aime si je sens que voilà, il y a des gens qui critiquent, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui mettent des emojis fâchés, en colère et tout ça. Voilà, ça montre qu'en fait j'ai un message qui trigger les gens, j'ai un message qui fait bouger les choses, j'ai un message qui n'est pas plat. Parce que des messages plats ne changent pas les gens. Les messages plats ne font pas la différence. Alors je parle en parabole parce que j'ai envie que cet épisode s'adresse à un large panel d'entrepreneurs. Vous voyez que j'ai pris l'exemple par exemple du e-commerce. Ça peut s'adresser aussi à quelqu'un qui fait de l'affiliation, quelqu'un qui fait des formations, quelqu'un qui fait du coaching, etc. Et une des choses qui fait aussi que tu n'arrives pas à assumer qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui, parce que tu as peut-être eu un parcours qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, suite à une reconversion, tu as décidé de faire les choses différemment, et c'est ok. Mais je sais que la plupart des gens qui n'assument pas ce qu'elles font, ou qui ne se montrent pas à 100% telles qu'elles sont, qui ne rayonnent pas à 100% leur message, ce sont des personnes qui ont souvent peur du rejet. Est-ce que tu as peur du rejet? Est-ce que tu as peur qu'on te dise que ce que tu fais n'est pas si bien que ça, n'est pas si qualitatif que ça, n'est pas si intéressant que ça. Tu as peut-être peur que ce que tu vas faire ne va pas fonctionner. Voilà, tu vas te donner autant, tu vas te montrer, tu vas t'exposer et tu vas pas avoir les retours que tu attendais. Et c'est normal d'avoir ce sentiment. En fait, le cerveau, il est fait pour ça. Le cerveau humain, il est fait pour te dire stop lorsque tu es en face d'une situation nouvelle, lorsque tu es en face de quelque chose qu'il n'a jamais connu. Il va te dire stop, il va trouver des raisons de t'empêcher de passer à l'action, de t'empêcher de faire les choses. Et c'est là justement que tu vas devoir te mettre en face de toi-même et combattre cette version actuelle de toi par la version que tu veux devenir, la version future de toi. Ok, j'ai envie que tu te dises qu'est-ce que je peux faire pour que la version future de moi, la Isis du futur, la Sandra du futur, le Franck du futur me remercie. Qu'est-ce que je peux faire? Et la chose que tu peux faire, la première chose, c'est vraiment d'être maître de ton cerveau, de ne pas laisser ton cerveau dicter les décisions que tu dois prendre, de ne pas laisser tes peurs, tes émotions dicter des actions et des décisions que tu dois prendre. Et on dit souvent que le pire moment pour prendre des décisions, c'est quand tu es en colère ou quand tu es hyper heureux. C'est parce que les émotions souvent viennent biaiser notre jugement. Et c'est la même chose dans tout, dans le business, dans la vie personnelle, dans tout. Et donc si aujourd'hui tu te dis ouais, j'ai quand même peur qu'on me rejette, qu'on me dise non, j'ai quand même peur qu'on me dise que voilà, c'est pas intéressant, non, ça m'intéresse pas, etc. Alors tu fermes la porte aussi à toutes les personnes qui vont te dire oui, tu empêches toutes ces personnes qui vont te dire oui, ça m'intéresse, qui vont te dire oui, c'est génial de venir à toi. Je te prends un exemple concret. Moi aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis en train d'organiser un défi. On est en plein défi sur jour 2, donc d'ailleurs dans 30 minutes je vais aller faire mon live. Quand on fait ce type d'événement, on a beaucoup de nouvelles personnes qui nous découvrent et les avis sont souvent très tranchés. Soit la personne, elle est 100% séduite par ce qu'on fait et elle adore, elle est juste waouh, elle se dit waouh, je suis vraiment tombée au bon endroit, c'est juste super, la qualité est top, vous êtes professionnel, on a plein d'éloges. Soit on a des gens qui disent retirez-moi, ça m'intéresse pas, tout simplement. Et tu vas même chercher à savoir pourquoi, pouvez-vous m'expliquer, etc. Non, ils vont pas t'expliquer. Et il faut accepter, c'est du rejet, tu vois, on se sent rejeté, mais en même temps, on se dit ok, c'est pas grave. Est-ce que je vais m'attarder sur 1, 2, 3 personnes qui m'ont dit ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant, ou alors je vais m'attarder sur les personnes qui apprécient ce que je fais, qui apprécient mon message et qui veulent juste continuer, tu vois, continuer sur cette voie-là. Donc moi je me concentre sur la deuxième catégorie, tu l'auras compris, ok?
Et c'est ce que je veux t'inviter à faire aussi. Même les pires criminels de la Terre ont toujours eu des alliés et des gens qui n'étaient pas des alliés, tu vois. Donc qui que tu sois, alors je pense que tu ne vas pas en arriver là non plus, hein, je l'espère. Qui que tu sois, tu ne peux pas être détesté par tout le monde, tu ne peux pas non plus être aimé par tout le monde. Ok, souvent on aime bien dire la phrase, bah, tu ne peux pas être aimé par tout le monde, mais on oublie aussi qu'en fait tu ne peux pas être détesté par tout le monde. Il y aura toujours des gens qui vont apprécier ce que tu fais et donc pense à ces personnes-là. Quand j'avais la chaîne YouTube Côté Positif encore, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais des personnes toxiques. Et dans cette vidéo-là, je n'avais pas dit de nom, mais je pointais quelqu'un, tu vois, je pointais quelqu'un que je considérais comme toxique. Ma tante avait regardé cette vidéo et m'avait envoyé un message en disant alors Isis, je pense que tu devrais retirer cette vidéo parce que je sais très bien de qui tu parles et si la personne en question voit ta vidéo, même si tu n'as pas dit son nom, tu n'as pas prononcé son prénom, même si elle voit la vidéo, elle risque de se sentir visée, de se sentir insultée ou quoi que sais-je. Quand je suis allée regarder la vidéo à nouveau, je parlais de tellement de choses qui peuvent aider des gens. J'avais eu des commentaires positifs, j'avais eu plein de likes, des personnes qui avaient apprécié la vidéo. Et j'ai repensé à ce que ma tante m'a dit. Je me suis dit, est-ce que je retire la vidéo parce qu'une personne ne va pas être contente de la vidéo? Ou est-ce que je la laisse pour aider des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui vont être aidées par ce message-là? J'avais pas supprimé la vidéo, j'ai laissé. Je préfère que ça va froisser une personne, certes, mais ça va aider 100 personnes, 1000 personnes. Et c'est OK pour moi. Donc c'est de cette façon-là que je prends la plupart de mes décisions. Est-ce que j'agis pour éviter les critiques ou est-ce que j'agis pour aider les personnes qui ont besoin de mon message? Arrête de te recroqueviller, arrête de rester seul dans ton coin, arrête d'avoir peur de ce que les gens vont dire de toi, de ce que les gens vont penser de toi. Et d'ailleurs, rappelle-toi de cette phrase, parce que moi, cette phrase m'aide beaucoup. Quand je pense aux critiques que je pourrais recevoir, je me dis, mais en fait, est-ce que ces personnes-là payent mes factures? Est-ce que ces personnes-là vont financer mes rêves? Est-ce que ces personnes-là vont pouvoir m'emmener là où j'ai envie d'aller? Pas du tout. Ces personnes-là n'en auront rien à foutre. Pour ces personnes-là, je peux rester au point actuel, au point initial toute la vie, pendant qu'ils avancent, pendant qu'ils font ce qu'ils veulent. Moi, je peux rester là, ils n'en auront rien à foutre. Donc je fais ce que je dois faire. Est-ce que les gens par qui tu as peur d'être critiqué payent tes factures? Est-ce qu'ils financent tes rêves? Est-ce qu'ils vont t'aider à aller plus loin? Est-ce que ce sont des gens qui vont te mener vers là où tu veux aller? Si la réponse est non, tu t'en fous. Ok? Si la réponse est non, tu continues, tu fais ce que tu as à faire et tu oublies ces personnes-là, tu avances, tu fonces vers ton objectif, tu fonces vers ta vie. C'est ma philosophie et j'espère que en te la partageant, ça te donne aussi des idées, ça te permet de voir les choses autrement. Et si tu as apprécié cet épisode, je te demanderai 2 choses. La première, c'est de liker ou de mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, Spotify, Apple Podcast, etc. Sur YouTube, c'est pareil, tu peux mettre un like avec un commentaire en bas de la vidéo, ça me fera très plaisir et ça permet de booster la visibilité de ce podcast. La deuxième chose que je te demanderai, c'est de venir me partager en message privé sur Instagram ce que tu as pensé de l'épisode. Est-ce que aujourd'hui tu t'es reconnu dans ce message-là et qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu avais peur de faire et qu'est-ce que tu comptes faire? C'est toujours un plaisir d'échanger en DM avec ceux qui écoutent le podcast. Ceux qui écoutent le podcast régulièrement sont ceux qui font partie de des meilleurs membres de ma communauté, les membres que j'apprécie le plus. Donc n'hésite pas à venir m'envoyer un message sur Insta pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode.